Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball Super, Super Héros. Alors, c'est vrai que c'est un nom super, hein, bien sûr, hein, ça évidemment. Ça a été l'étonnement de chacun. Pourquoi le sous-titrer Super Héros alors qu'il y a déjà Super dans le nom? J'ai envie de vous dire, c'est Toei, ne cherchez pas à comprendre. C'est un film d'animation japonaise qui est un peu particulier d'ailleurs, on en discutera dans la seconde partie de la review, hein, parce qu'il est en cel shading au niveau animation 3D. C'est un film d'animation fait par Toei Animation avec une réalisation de Tetsuro Kodama qui a réalisé notamment de la CGI, je crois, sur Mardock Scramble, de mémoire, j'avais vu son nom dessus. Et c'est bien sûr au scénario Akira Toriyama, bien évidemment, ça ne fait aucun doute. Alors, c'est un film d'animation qui, quand il a été présenté en teaser, il a fait un petit peu polémique, même un petit peu beaucoup, je trouve, parce que on disait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas de l'animation 2D comme sur Broly, etc. J'ai envie de dire sur Broly déjà il y avait pas mal d'animations 3D, on l'envoyait pas mal quand même. Ça testait des choses hein, quand même sur Broly. Ça c'est sûr et certain. Sur ce film-là, ça testait beaucoup de choses pour peut-être ce film-là justement. Et ce film-là, c'est l'occasion de faire revenir le duo Piccolo et Gohan, que j'adore vraiment, parce que ça, c'est un arc que j'adore dans Dragon Ball Z. Évidemment, je trouve d'ailleurs Gohan, au fur et à mesure de la série, qui pourtant avait un très bon développement, est devenu le Gohan studieux, etc. Et j'ai vraiment été déçu parce que je me disais, mais pourquoi? Parce qu'il méritait tellement plus, et ouais, bon, c'est pas grave. Il y a eu toute la période guerrier intergalactique que vous connaissez bien évidemment avec la VF de Dragon Ball Z sur Club Do, etc. Mais ouais, c'est l'occasion de revoir le Gohan qu'on connaît, c'est-à-dire le Gohan qui est fort, qui est puissant et qui sait montrer sa puissance face à un ennemi très coriace. On se souvient tous du passage contre Cell, la fameuse transformation Super Saiyajin 2 qui était mais spectaculaire. Même d'en reparler, j'en ai encore des frissons tellement que c'est incroyable avec la petite musique et tout. C'est l'occasion de revoir ça aujourd'hui et je pense que c'est un petit hommage aux fans de cette époque-là que ce film veut faire justement. Donc on est sur un Blu-ray français de Crunchyroll. Alors, première chose qu'on remarque, on va aborder tout de suite, je n'ai pas pris l'édition Steelbook. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce Blu-ray vient de Belgique. Il est déjà disponible en Belgique, alors que normalement le film sort le 4 juillet de mémoire. Donc j'ai déjà pas mal de semaines d'avance en fait. Parce que tout simplement, en Belgique, visiblement, ils s'en battent les couilles complètement des dates de sortie. Donc ils l'ont commencé à le diffuser. Et mon ami Katsura m'a proposé d'avoir l'édition simple parce qu'il en avait déjà pris une, ce que j'ai accepté. Et je le remercie vraiment grandement. Ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie énormément. Au passage, ce coffret Blu-ray sera à gagner dans les prochaines semaines sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à me follow dans la description, il y a mon lien du Twitter. Ce coffret sera à gagner sur Twitter, parce que moi, de toute façon, j'avais prévu de prendre le Steelbook. Et voilà. Donc, trois éditions existent pour ce coffret, enfin ce film. Le premier, c'est le DVD. Bon, tout le monde s'en fout, c'est un film en HD natif, il n'y a pas de raison qu'on prenne le DVD. La seconde, c'est cette édition-là, qui est l'édition standard au niveau visuel, avec boîtier amarré, je vais vous montrer après, boîtier amarré, étui en carton autour. Et c'est une édition de base avec une carte dedans, on verra ça après, qui est vendue entre 15 et 25 euros à peu près. En 15 euros en promo en ce moment sur Amazon, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le prix que j'ai actuellement. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Et l'autre édition en Blu-ray, c'est l'édition Steelbook. Je vous mets une image sur l'écran. C'est une édition Steelbook qui est vendue 29 euros à peu près en moyenne. Donc voilà, vous avez tous les liens de toute façon en description. À titre de moi perso, je trouve l'édition Steelbook très ratée au niveau visuel. Je préfère cette édition-là. J'aurais bien aimé qu'en fait, ça soit ce visuel-là qui soit sur le Steelbook. Parce que vraiment, je trouve que l'édition Steelbook n'est pas très jolie au niveau visuel. Celle-là est plus jolie, puis ça rappelle une époque de DBZ quand même. Piccolo et Gohan, quoi. C'est quand même un duo incroyable. C'est vraiment, c'est tout le monde qui a vu DBZ ou qui a lu le manga connaît ce passage-là. C'est incroyable. Et c'est d'ailleurs le passage préféré de beaucoup. Bon, il y en a d'autres, il y en a d'autres, hein, mais il y a d'autres passages. Mais voilà, on se souvient tous de Gohan quand il était gosse et qu'il était entraîné par Piccolo. On le s'en souvient. Voilà, c'est Dragon Ball, donc bon, c'est comme ça. Moi, j'adore ce duo, ça m'a toujours fait rire et j'ai beaucoup apprécié ce passage-là. Mais voilà, donc moi, ça me rappelle ça en fait. Donc, nous sommes donc sur un boîtier avec un étui en carton. Derrière, vous avez un imprimé direct au niveau des spécifications techniques. Ils ont fait un choix d'ailleurs, Crunchyroll, c'est de pas laisser les specs trop grandes. Et on a ce qui fait que le visuel est plutôt grand avec juste un résumé du film ici, vite fait un petit truc d'accroche. Juste la carte postale d'inclus et c'est vraiment très sobre, hein, c'est un visuel très joli.
C'est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, c'est la continuité du visuel qui est ici, hein. Il fait tout le tour comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, pas de problème. Au niveau des spécifications techniques, bon, on verra en réalité ce qu'il y a dans le coffret, hein, bien sûr. On est sur du 16 neuvième couleur avec piste audio japonais-français en 5 points, c'est du DTS HDMI. Le film fait 99 minutes, sous-titres français. Il y a quelques bonus dedans, on ira voir de toute façon dans le menu. Hein. J'ai vu qu'il y avait quelques bonus, donc on ira faire le listing ça dans la seconde partie de la review. Bon, par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que le carton n'est pas assez serré, vous voyez. Il n'est pas assez serré, il n'est pas assez... les ajustements sur le carton sont pas terribles, donc faites attention quand vous allez le déblister. Si vous le tenez pas assez fort, hop, ça tombe. Hein. Ça tombe très facilement, je préfère vous prévenir. À l'intérieur, vous avez le boîtier amarré avec le visuel. Ça, c'est l'affiche du film, justement. Vous voyez, c'est vraiment le clin d'œil. C'est vraiment le clin d'œil, parce que vous savez que Gohan adore porter cette tenue-là, justement, quand il était petit. Il en portait une, justement, et ça rappelle cette époque-là, en fait. C'est ça qui est cool. C'est vraiment un grand clin d'œil. Puis voilà, le retour de Gohan, bien sûr, fort, comme elle est... Ouais, fort. On en discutera, vous me direz ce que vous en pensez dans la description, mais c'est vrai qu'à l'arc-bout, il était quand même pas mal fort, mais... Voilà, il y a eu des choix de fait que... Bon, voilà. Vous en débattrez dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Moi, je fais que donner mon avis. Donc, vous avez deux visuels ici, qui sont plutôt sympas, mais par contre, à l'intérieur, encore une fois, bon, ça, on en parlera après... Il n'y a pas de visuel intérieur, ce qui fait vraiment crade, ça fait vraiment bas de gamme, là, vraiment, pour le coup. Alors que tous les autres éditeurs, tous, même Crunchyroll US, qui pourtant nous font des éditions françaises avec des sous-titres et des VF dedans, je vous l'avais montré dans Platinum End, justement, il y a un fond. Même dans les séries, là, qui vont arriver avec juste de la voix FR only, il n'y a pas de visuel alternatif, genre de cover recto verso, il y a un visuel au fond. Non mais, franchement... Crunchyroll FR, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser des Blu-ray avec un fond blanc quand on l'ouvre, ça fait dégueulasse. Vraiment. À l'intérieur, vous avez la carte avec la nouvelle transformation de Gohan. Je spoil un peu, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire, j'ai pas trop le choix. Donc, qui est très bien imprimé, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Derrière, rien du tout. Bon, ça a le mérite d'être là, au moins, c'est cool. Dedans, disque Blu-ray avec visuel sympa, c'est Piccolo. Donc, moi, c'est un perso que j'apprécie beaucoup dans DBZ, de manière générale, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est pas non plus l'édition collector qu'on aurait bien voulu avoir en France. D'ailleurs, en plus, il n'y a pas d'édition 4K pour l'instant en France. Ça, c'est vraiment dommage. Et ça fait que, on se retrouve avec juste l'édition 1080p, alors qu'au Japon, il y a une édition 4K. Et on se retrouve d'ailleurs dans la même situation que One Piece Red, que j'ai fait il y a quelques mois. On n'a pas l'édition 4K, alors qu'il existe une édition 4K et qu'on pourrait l'avoir en France. Le master est disponible pour pouvoir le faire. Honnêtement, moi, j'aurais préféré que ça prenne un petit mois de plus, mais qu'on ait l'édition 4K dedans, parce qu'elle apporte quand même pas mal de choses, cette édition 4K. Elle a compressé en H265, une meilleure gestion de l'aliasing. On en reparlera dans la seconde partie de la review, parce que ça, je le détaille. Plein de choses, et puis... Un beau collector, allez, pas non plus comme ils ont fait pour Broly avec la figurine, qui était une grosse connerie d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas vérifié que les gens avaient déjà cette figurine-là, et c'est pour ça que le coffret s'est pas vendu. Une belle édition collector de Broly dans un étui G2, avec pas mal de choses dedans, des belles cartes, un beau livret avec pas mal d'interviews, etc. dedans. Voilà, des choses pour les fans, parce que ce film, en plus, il est bon. C'est ça qui est pire, c'est que ce film est très bon. Moi, j'avais un peu peur, je vous le dis honnêtement, j'avais mis sur Twitter, j'avais dit « Oh là là, ce film, je sens qu'il va pas me plaire ». Et ben, j'ai dit de la merde, parce que concrètement, j'ai bien aimé ce film-là, et je le trouve en réalité très abouti au niveau du scénar. Moi, je l'ai vraiment trouvé très bien. Il y a plein de choses qui vont vous rappeler plein de périodes de Dragon Ball dedans. Vous verrez de toute façon, d'ailleurs, déjà, on le voit juste ici. On le voit, enfin non, je sais pas, non, il n'y a pas le logo, dommage, je voulais vous le montrer justement. Il y a plein de choses qui vont vous rappeler des époques bien précises de Dragon Ball, il y a plein de petits trucs comme ça. Ça fait vraiment plaisir et c'est un bon film. En vrai, c'est un bon film. Les gens qui ne l'aiment pas, je comprends pas, c'est pas sympa, parce qu'il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits dessus et je trouve quand même intéressant. Donc vraiment là-dessus, très bon film et je vous le recommande d'ailleurs si vous voulez le voir, vraiment de prendre le temps de le regarder parce qu'il vaut le coup. Voilà, je vous le dis sincèrement, il vaut le coup. On va passer à la seconde partie de la review, donc on va parler de qualité vidéo, audio, traduction, les bonus. On va parler du fameux problème de la teinte verte, s'il y est ou pas. Je vous le dis, s'il y est ou pas, de toute façon on va tout détailler de toute façon, vous allez voir. Mais voilà, on va parler de tout ça. Ça sera de la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir analysé le Blu-ray français ainsi que les autres Blu-ray dans le monde, on va pouvoir passer à cette seconde partie sur Dragon Ball Super Super Hero.
Sa définition est de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit moyen de 34,5 mégabits par seconde. On commence par une des questions qui revient systématiquement sur le film super-héros, c'est la fameuse teinte verte. Si vous êtes ultra à jour de l'actualité de Dragon Ball, vous devez le savoir que le Blu-ray et le Blu-ray 4K du film ont fait polémique. En effet, il a été constaté que le film avait une teinte verdâtre sur l'image, alors que pendant la diffusion du teaser sur YouTube quelques mois auparavant, c'était absent. La raison est stupide, mais encore une fois, ça montre l'incompétence de Toei Animation. Au cinéma et home vidéo, la colorimétrie ne fonctionne pas de la même manière, notamment au niveau du point de blanc en fait, tout simplement. Et malheureusement, la conversion effectuée par Toei est incorrecte. Elle propose une valeur de blanc qui tire vers le vert. Au cinéma, ne paraît pas vert. Résultat, une colo du film vraiment pas belle à l'image. Ça, c'est vraiment le point noir de cette édition Blu-ray. C'est le cas pour toutes les éditions dans le monde. Ce n'est pas la faute de Crunchyroll. Aux États-Unis, ils ont le même problème. Au Japon, ils ont le même problème. Enfin, de manière générale, de toute façon, le master qu'envoie Toei aux autres éditeurs est le même que eux, ils ont exploité pour leur Blu-ray. Donc, il y a la teinte verdâtre. Et c'est aussi le cas dans l'édition 4K japonaise d'ailleurs. Donc, pas de surprise, notre Blu-ray français est lui aussi touché par ce problème. Au niveau de l'encodage vidéo de Crunchyroll France, dans l'ensemble, il est plutôt bon. Bonne répartition du débit, qui est d'ailleurs plus important que le Blu-ray japonais. Notre Blu-ray français propose quasiment 35 mégabits par seconde, alors que l'édition japonaise est à 19,9, donc 20 mégabits si on arrondit vraiment correctement. Ça se ressent beaucoup sur les scènes de combat, c'est bien plus propre sur notre édition française que sur l'édition japonaise, donc là-dessus on a quand même un bon avantage. Il reste toutefois un chouïa de banding très contenu, qui est d'ailleurs plus contenu sur notre édition Crunchyroll que sur l'édition japonaise. L'édition japonaise faisant que, comme elle a moins de débit, elle a du mal à répartir, donc le color banding a légèrement tendance à réapparaître facilement que notre édition française. Nous avons cependant les mêmes traces d'aliasing qui étaient présentes sur l'édition japonaise Blu-ray et l'édition japonaise 4K. Néanmoins, c'est moins important sur l'édition 4K japonaise parce que, tout simplement, il y a tout un tas de traitements qui a été fait. Et voilà, c'est l'avantage du Blu-ray 4K de toute façon au Japon. Son aliasing est quand même un peu plus contenu. Il est dommage d'ailleurs que Crunchyroll France ne propose pas l'édition 4K dès le lancement, alors que certes, il y a un profil Dolby Vision, donc ça coince, il faut les outils pour pouvoir faire un disque Ultra HD avec un profil Dolby Vision. Mais s'il sort plus tard, ça sera vraiment dommage en fait, parce que les gens seront déjà passés à la caisse pour l'édition 1080p, donc c'est vraiment bête. C'était maintenant qu'il fallait la sortir en fait. Donc dans l'ensemble, un Blu-ray français au niveau vidéo plutôt convaincant, qui ravira les fans de Dragon Ball Super, excepté bien sûr la teinte verte sur l'image, mais qui est valable pour tous les Blu-ray dans le monde de toute façon. Au niveau du son, VOVF DTS HDMA 5.24 bits 48 kHz, voilà le point qui fera plaisir, c'est le son. Deux bonnes grosses pistes 5 points en son lossless, ça fait grave plaisir, vous allez en prendre plein les oreilles avec ça. Pendant les combats, vraiment, ça claque énormément quand même là-dessus, c'est vraiment super. C'est un très bon mixage qui a été fait en plus dessus. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est vraiment du bon taf qui a été fait aussi bien côté japonais, mais aussi de la VF au niveau de son mixage qui est plutôt très bon. La VF est produite chez Timeline Factory avec une direction artistique signée Antoine Noël. Patrick Borde, Philippe Ariotti, Éric Legrand, Brigitte Lecordier sont de la partie. Il est à noter que pour Shenron et Cell Max, c'est Antoine Noël qui est le DA de la VF qui s'en occupe au niveau personnage. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne VF dans la continuité du travail qui a été effectué sur Dragon Ball Super ainsi que sur le film Super Broly. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que les Pro VO, faudrait laisser une chance à la VF. On est quand même loin, très loin de l'époque où les noms d'attaque étaient pourraves et que c'était adapté avec le cul. Je suis d'accord avec vous qu'à l'époque c'était pas terrible, mais maintenant ça a changé quand même pas mal aujourd'hui. Vous l'avez vu sur Dragon Ball Kai, vous l'avez vu sur Dragon Ball Super. La VF a quand même considérablement évolué et suit le lexique de Dragon Ball de manière générale. Donc vraiment, prenez en compte ça, c'est vraiment important. Elle vaut vraiment le coup d'être testée cette VF. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Piccolo, ça alors? Je suis désolé, Videl t'a envoyé chercher Pan à l'école, c'est ça? C'est scandaleux, révoltant. Je peux savoir ce que tu fabriques? Comment ça? J'écris mon rapport. J'ai découvert un insecte extraordinaire, une fourmi unique au monde qui vit sur une île au sud. Tiens, regarde. Dès qu'elle se sent en danger, aussitôt elle se met à briller. C'est fou ça, non? Comme les Super Saiyans. C'est pas de ça que je te parle, imbécile. Depuis quand un rapport à rendre est plus important pour toi qu'aller chercher ta fille à l'école? C'est-à-dire que tu comptais y aller de toute façon, n'est-ce pas? Tu passes tes journées enfermées. Tu pourrais au moins t'entraîner. Il faut toujours se tenir prêt, au cas où le danger frapperait. Ah, je crois pas la Terre spécialement menacée. Et puis je me dis, s'il arrivait quoi que ce soit, il y a toujours mon père ou Vegeta. Oh. Tu vois, j'ai encore de bons réflexes, Piccolo. Ça pèse une tonne. Eh oui, ça t'a manqué, pas vrai? C'est pas très pratique de travailler avec ça sur le dos. Arrête de te plaindre.
C'est bon, j'irai chercher Pan. Mais c'est ta fille tout de même. Encore pardon et merci. On t'offrira une autre peluche pour ta collection si tu veux. J'en veux pas! J'ai jamais dit que j'aimais les peluches! Au niveau de la police d'écriture, pas de changement là-dessus. C'est la même bordure qu'on voit sur les derniers Blu-ray de Crunchyroll. C'est parfaitement lisible aussi près de loin que de proche de l'écran. Ça fait aucun doute. C'est vraiment une lisibilité parfaite. La traduction est signée Fabien Legal et elle est vraiment très bonne. Pas grand-chose à dire dessus. Très bon respect des normes de sous-titrage. Bonne adaptation. C'est de l'excellent travail de manière générale et les fans de VO et qui sont puristes VO seront très contents de cette traduction. On passe sur le menu du disque pour aller voir les bonus. Nous avons quelques trucs à se mettre sous la dent. 2 trailers de la version Gohan et la version Piccolo. Celui de la version cinéma japonais ainsi que les 2 teasers diffusés au Comic-Con San Diego et de New York. Bon, ça reste quand même des teasers essentiellement et des trailers. Mais c'est cool quand même de les avoir sur cette édition française. J'aurais bien aimé quand même qu'on ait un petit entretien avec les comédiens et la DA de la VF du film pour pouvoir avoir leurs impressions sur ce cel shading de Dragon Ball. C'est une première qui a été faite dessus, hein, concrètement. Broly, c'était plus de la 2D avec beaucoup de rotoscopie, etc. Là, on est vraiment sur un cel shading plus la Dragon Ball Xenoverse ou Kakarot, vraiment au niveau moteur 3D, c'est un peu ça quand même. J'aurais bien voulu avoir les avis des comédiens et de la DA pour voir ce que leur a fait le film quand ils l'ont vu la première fois. Ça aurait été, je pense, intéressant. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, encodage vidéo très propre. Là-dessus, il faut pas être médisant. C'est un encodage très propre. Bon, faut prendre en compte bien sûr la teinte verte, mais ça c'est un autre problème. Mais dans l'ensemble, on a plus de débit vidéo, un banding qui est mieux contenu, les scènes de combat sont mieux encodées. Ça ne fait aucun doute que notre édition française n'a pas à rougir de l'édition japonaise, loin de là d'ailleurs. Le son est excellent, bon bah DTS HDMI 5.1, 24 bits, vraiment avec un mixage parfait sur les deux bandes son, ça fait aucun doute que de toute façon vous allez prendre plaisir. Une bonne installation 5.1 ou une bonne barre de son avec enceinte arrière ou un excellent casque vraiment fera le taf comme pas possible. Et vraiment pendant les combats, je vous invite vraiment à monter un peu le son parce que vraiment c'est plaisant là-dessus. Ça pète dans tous les sens, c'est vraiment stylé. La traduction très bonne dans l'ensemble, et rien à dire, c'est du bon taf, on va pas cracher dans la soupe, mais c'est vraiment une bonne traduction. Les fans de VO seront, je pense, très contents et le taf est vraiment bien fait. Et en plus, on a une bonne lisibilité des sous-titres aussi. Vraiment, pour les gens qui sont un peu loin de leur téléviseur, c'est parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est parfait. La VF parfaite, bah honnêtement, depuis Dragon Ball Kai, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les VF de Dragon Ball. De toute façon, de manière générale, depuis la refonte du lexique de Dragon Ball et la nouvelle traduction qui a été faite chez Glénat du manga, tout a été unifié au niveau du lexique. C'est quand même vachement bien. On l'a vu sur Dragon Ball, la série remasterisée en Blu-ray chez AB. On l'a vu sur Super, on l'a vu sur Broly. On le voit de manière générale maintenant, tout ça est normalisé et maintenant il y a des choix qui ont été faits, il faut les suivre maintenant. Donc c'est quand même vachement cool, cette traduction n'en fait pas exception, elle fait la continuité du travail qui a déjà été fait. On passe au moins la teinte verdâtre, carton rouge pour Toei d'ailleurs au passage, c'est vraiment l'incompétence parfaite de Toei démontrée sur un film Blu-ray. Surtout que la réponse qu'ils ont donnée à ce sujet-là est vraiment mais d'une stupidité incroyable. Je veux dire, se planter sur un point de blanc d'une version DCI alors que normalement on est plutôt sur du D65 sur le point de blanc en home vidéo, c'est vraiment, ça montre clairement la compétence de Toei. Le pire, c'est que l'édition 4K est aussi touchée, malgré le profil Dolby Vision, donc vraiment, c'est à mes yeux vraiment tout ce que je déteste chez Toei, c'est-à-dire l'incompétence des gens qui sont dedans. La bonne moitié, à chaque fois, quand ils font des erreurs, ils ne veulent pas les assumer, c'est quand même bien dommage. On l'a vu plusieurs fois, hein, c'est pas la première fois qu'on le voit, donc bon, on l'a déjà bien vu avec le Master Selecta de Dragon Ball, avec la teinte verte dégueulasse, comment ils ont pu valider ça? C'est même pas les bonnes couleurs de l'animé, donc bon, enfin bref. Ça, c'est tout un autre problème et ça montre que Toei, malheureusement, contrairement à TMS, où là-dessus TMS fait vraiment de bonnes choses, quand il a fallu remasteriser Conan, ça a été vraiment fait dans les règles de l'art. Quand on voit Dragon Ball, ça a été laborieux pour AB, ils ont dû faire autre chose au final. Ils sont passés par AstroRes et voilà. Et là, on voit encore une fois sur un film récent et qui normalement on devrait pas faire ce genre d'erreur, une erreur de DCI en point de blanc sans passer en D65, c'est vraiment l'erreur de débutant en fait, c'est incroyable. Les finitions, ça là-dessus, je suis quand même encore bien déçu, vous l'avez vu pour l'unboxing, pas de fond pour le boîtier Blu-ray transparent, donc pas de cover alternative. Le carton, bon bah c'est pas terrible, c'est une édition standard. Le steelbook, je vous l'ai mis en photo pendant l'unboxing, je le trouve pas très joli. Ok, au moins à l'intérieur il a un fond, mais concrètement ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas dingue et c'est pas digne d'une édition Blu-ray de Dragon Ball Super Héros. Ce film en plus il a quand même bien marché mine de rien. Ça a pas été un flop hein, comme certains essayent de le dire d'ailleurs. Non, au contraire ça a plutôt bien marché, mais le problème qu'il y a c'est qu'on n'a pas des éditions dignes de ce nom pour
pour le film. Et c'est dommage parce que je pense que sortir l'édition 4K Ultra HD dans une belle édition collector limitée à 150-200 exemplaires, ça serait parti en quelques minutes en fait. Donc là-dessus, je pense que Crunchyroll a raté quelque chose et c'est quand même bien dommage. Et là-dessus, c'est le dernier point d'ailleurs, pas d'édition Ultra HD 4K, c'est dommage parce qu'en plus, il y a quand même l'avantage d'avoir vraiment encore une meilleure compression vidéo en Ultra HD parce qu'on a l'H265 qui est dessus, mais en plus, c'est que ça corrige le problème de l'aliasing, un peu en partie, donc c'est quand même toujours bon à prendre. Et de manière générale, au moins, ça évite au téléviseur de faire un upscale quand vous avez un téléviseur 4K avec le disque Blu-ray 1080p. Donc voilà, ça aurait eu pas mal d'avantages et ça aurait été sympa de l'avoir dans une édition collector digne de ce nom. Si vous souhaitez acheter cette édition Blu-ray ou combo Steelbook, je vous mets le lien dans la description. En ce moment, l'édition classique de Dragon Ball Super Hero en Blu-ray est à 15-16 € à peu près. Le Steelbook a une vingtaine d'euros. Il y a une promo sur Amazon au moment où j'écris ces lignes. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez l'acheter, précommandez-le. Ça ne durera pas dans le temps ce prix-là. Ça remontera bien évidemment après. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, normalement, on va avoir Inuo et le film Garden of Swords qui va arriver incessamment sous peu normalement chez All The Anime. Mais pendant ce temps, moi du coup, je vais devoir avancer sur les reviews de Sword Art Online que je vous ai promis. Là, je suis en train de finaliser une analyse de la VF de SAO 2, donc la saison 2 de SAO, et après je vais attaquer Gun Gale Online Alternative, après le film Ordinal Scale, et après je vais attaquer tout l'arc Alicisation et Alicisation War of Underworld, qu'on discutera de tout ça, et c'est d'ailleurs de très beaux coffrets, on aura beaucoup de choses à dire là-dessus, mais d'abord SAO 2 et après Gun Gale Online, hein. Déjà ça sera déjà pas mal, et après on continuera. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien évidemment l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, et vous pouvez réagir bien évidemment en dessous de la description, vous avez les commentaires ouverts comme d'habitude. Restez courtois comme d'habitude dans les commentaires parce que je vous l'ai déjà dit, on est lu, donc pas besoin d'être injurieux ou quoi que ce soit. On est vraiment lu, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, comme d'habitude, vous avez les super merci qui sont disponibles, ainsi que le bouton rejoindre qui pour 2,99 € vous permet d'accéder directement aux reviews en avant-première, qui vous donne après la possibilité, si vous avez fait une précommande par exemple, de l'annuler si jamais ce Blu-ray n'est pas bon. C'est un avantage, c'est un des avantages que j'offre sur les reviews, parce qu'essentiellement j'essaye de les sortir le plus vite possible en AVP pour que vous puissiez faire votre avis pour les gens en AVP. Donc voilà, c'est un des avantages que j'offre. Et vous avez des emotes bien sûr disponibles pour pouvoir les utiliser aussi bien sur la chaîne que dans les autres chaînes YouTube. Voilà, c'est pour l'instant tout ce que je peux faire, mais ça devrait changer d'ici peu. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.